Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Empeignoir, l'émission qui s'intéresse chaque semaine à l'actualité des stations thermales sur Logos FM. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui au comité social et économique, le CSE de Michelin. On va parler d'un beau projet qui a du sens et qui implique les stations thermales via les accros du peignoir. Mon invité est le directeur du CSE. Bonjour Lilian Novillet. Bonjour. Alors Lilian, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler le rôle et les missions d'un CSE? Pour faire très, très simple, un CSE, il a deux missions. Une mission qui est plutôt de l'ordre du dialogue social et de la représentation du personnel, donc assurer que l'entreprise prend bien en compte l'intérêt des salariés quand elle prend des mesures qui vont modifier leurs conditions de travail. Mais c'est sur un autre objet là qu'on discute aujourd'hui. L'autre mission, c'est de gérer ce qu'on appelle les activités sociales et culturelles. Donc le Code du travail prévoit que l'entreprise dote le CSE d'un budget et que ce budget est géré par le représentant du personnel pour faciliter l'accès à la culture, aux vacances, aux loisirs, etc. Alors comment vous avez vécu cette crise sanitaire? Ça a eu un impact forcément sur le CSE. Oui, bien sûr, j'ai envie de dire que comme on travaille nous sur la culture, les loisirs, les vacances, comme tous les acteurs qui sont sur ces domaines-là, on a été particulièrement touchés avec, et c'est ce qui, d'une certaine manière, a permis le projet dont on va parler, une conséquence un peu originale, je ne sais pas trop comment la qualifier, c'est que nous, on a une dotation, un budget qui du coup n'a pas été consommé en 2020 du fait de la très forte réduction du départ en vacances, des spectacles, plus de colonies de vacances ou très peu au printemps. Bon bref, on s'est retrouvé avec un excédent sur l'exercice 2020 important et auquel on a souhaité donner du sens. Et donc parlez-nous donc justement de Terre Puy-de-Dôme. Quel est l'objectif donc de ce dispositif qui vous a un petit peu poussé à vous réinventer aussi? En fait, comme je disais, on a un excédent important sur l'exercice 2020 et on s'est posé la question de l'utilisation de ces excédents et on est parti du constat qu'on n'était pas les seuls à avoir rencontré des difficultés et que le territoire autour de nous souffrait et voilà, on s'est dit que ces excédents-là, il fallait qu'on les mobilise pour aider le secteur touristique autour de nous. Donc on a décidé de créer une offre spécifique, très subventionnée par le CSE, et qui allait permettre à nos adhérents, c'est-à-dire les salariés Michelin, de découvrir leur territoire, le Puy-de-Dôme, sous des facettes tout à fait inconnues. Et c'est un autre rapport aux vacances, hein. Il y a un côté un peu innovant, non, dans cette démarche. Oui, en tout cas, on l'a souhaité ainsi, innovant parce que on a pensé en vacances pas seulement sur les questions des départs en août, les Michelin partent en vacances beaucoup en août, mais aussi les vacances, c'est peut-être la petite coupure qu'on peut avoir le week-end à quelques pas de chez soi. Et je pense qu'après les moments difficiles qu'on vit là depuis plus d'un an maintenant, on a tous besoin de s'échapper, de trouver des occasions de couper là, du quotidien. Donc on a travaillé sur ces sujets. Innovant, alors donc court séjour, innovant parce qu'on est plutôt sur des réflexions sur les week-ends, c'était pas nos habitudes, ou moins. Et puis là, ce qui était un peu innovant pour nous aussi, c'est de se dire qu'on n'allait pas travailler avec les grands acteurs qu'on peut connaître, des grands acteurs nationaux. On a cherché des acteurs qui étaient proches du territoire et qui étaient mobilisés pas uniquement sur, on va dire, des enjeux lucratifs ou économiques, mais mobilisés sur des questions de développement de leur territoire. Donc la route des villes d'eau et puis la maison du tourisme du parc naturel d'Ivry-la-Forez. Vous auriez pu choisir une solution peut-être plus facile, comme des chèques vacances. Là, l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de plus construit, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a plutôt raisonné voilà, autour de quel projet de vacances on pourrait travailler et permettre de mobiliser nos adhérents. Alors, non pas que l'Agence nationale des chèques vacances est une belle institution, donc il ne s'agit pas d'en dire du mal, mais il nous a semblé qu'il y avait d'autres choses à faire là que d'être dans une redistribution de pouvoir d'achat, puisque la NCV reste sur ces questions-là. Pour illustrer aussi concrètement pourquoi est-ce que je pense que c'était important de raisonner autrement, on prévoit, nous, de mobiliser entre 300 000 et 500 000 euros sur ce projet. On a 10 000 salariés Michelin, adhérents du CSE. Si on rajoute les familles, ça fait 35 000 personnes. Si on avait distribué 300 000 ou 500 000 euros
à tous les salariés, ben, on aurait donné 30 euros, 30 ou 50 euros à chaque salarié, ce qui, en termes d'impact sur le territoire, aurait été quasiment insignifiant. Tandis que là, en permettant de nous assurer que des séjours vont drainer ces moyens-là pour le territoire, pour les restaurateurs, pour les hébergeurs, pour les prestataires, pour les villes d'eau. Bon, bah, on s'est assuré que à la fois on offrait des séjours tout à fait intéressants pour nos adhérents et en même temps avec un vrai sens pour le territoire. Merci Lilian Nobilier, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve donc juste après pour continuer de parler de deuxième partie de ce empeignoir consacré à l'opération Terre Puy-de-Dôme menée par le CSE Michelin. Je suis toujours avec son directeur, donc Lilian Nobilier. Lilian, comment vous avez choisi vos partenaires pour cette opération? Je crois qu'il y avait l'idée d'un petit côté décalé aussi et vraiment ancré sur le territoire. Alors, l'ancrage dans le territoire était vraiment important pour nous. C'est d'affirmer que notre CSE est un acteur de son territoire, citoyen sur son territoire. Et on a cherché à identifier des acteurs qui étaient mobilisés par des questions, c'est peut-être un peu pompeux de le dire comme ça, mais on va dire de transition touristique. C'est-à-dire que des structures qui avaient à cœur de saisir de questions importantes pour nos territoires et le tourisme, et qui cherchaient à inventer un nouveau tourisme en lien avec des questions de développement, de valorisation du patrimoine, etc. Et ils ne sont pas si nombreux à être mobilisés sur ces sujets de cette manière-là. Donc il y a eu bien sûr la route des villes d'eau, dont on salue le travail de valorisation du patrimoine thermal qui est quand même très très important et qu'on a besoin de maintenir animé au sens premier du terme, c'est-à-dire plein de vie fréquenter et qu'on arrive à donner du sens et pour les lieux où ils sont et pour les personnes qui y vont. Et puis peut-être moins connu, le parc naturel du Livradois-Forez, et puis sa maison du tourisme qui depuis plusieurs années veille à se structurer pour faire émerger de ces territoires rural une offre touristique qu'on va qualifier d'authentique, de sincère, qui valorise un patrimoine matériel, immatériel, des couteaux, les fromages, mais aussi des paysages formidables, des randonnées, et il y a un travail sur la ruralité là qui nous paraissait vraiment intéressant. Donc, voilà, les raisons, c'est le territoire et puis particulièrement engagé pour nos territoires. Alors, vous avez eu l'idée de faire un magalogue. Alors, comment ça se présente? Qu'est-ce que c'est un magalogue déjà? Alors, magalogue, c'est un néologisme pour dire que c'est à mi-chemin entre un magazine et puis un catalogue. C'est-à-dire qu'on a souhaité... l'idée de départ, c'est de se dire, on ne va pas faire la liste des séjours, on va essayer de valoriser des expériences selon qu'on souhaite plutôt se retrouver entre amis, selon qu'on souhaite plutôt découvrir des nouveaux horizons, avoir des pratiques sportives, que sais-je. Et puis, en fait, avec les créatifs là, qu'on travaille avec nous, mais aussi la route des villes d'eau, le PNR, on a fait le choix d'avoir quelque chose d'un petit peu décalé. Donc, on a fini par prendre la question du magazine presque au sens premier du terme, et on a fait un faux magazine sur le Puy-de-Dôme, faux dans le sens où c'est un pastiche d'un magazine lifestyle, donc, ou féminin ou masculin, mais vous voyez qui est plutôt sur de la mode avec ses rubriques un peu standards. Je laisserai les gens le découvrir, mais voilà, c'est plutôt un parti pris décalé, humoristique. Et au final, c'est quand même sérieux, si je puis dire, c'est que c'est un très beau magazine qui révèle le Puy-de-Dôme dans des facettes qu'on connaît pas bien, je pense, et qui invite en fait nos adhérents à se rendre sur notre site internet pour réserver les séjours. Il y a un beau clin d'œil aux accros du peignoir avec la couverture, donc avec le hipster en peignoir. Oui, alors on a voulu avoir une couverture qui montre bien les deux partenaires. Alors le plus lisible, oui, c'est ce hipster motard, je sais pas trop, qui est en peignoir. Et puis au fond, on a plutôt une grande pelouse. Et l'idée là, c'est une allusion au grand air du Livradois-Forez. Donc oui, ça donne le ton. Hein, ce décalage là, on a essayé de faire ça sérieusement sans se prendre au sérieux. Alors, selon vous, comment vous jugerez que l'opération sera réussie? Est-ce que vous êtes fixé un objectif?
L'objectif, c'est que ça rencontre son public, évidemment. Donc, voilà, l'indicateur pour nous dire qu'on a réussi, c'est que tous les séjours soient pleins. J'ai même envie de dire qu'on gère peut-être un peu de frustration, c'est qu'il n'y ait pas assez de place pour tout le monde, ce qui nous poussera à faire plus, l'année prochaine. Et peut-être là, de manière un peu moins évidente, ce qui serait bien, c'est que ce succès nous invite à continuer à travailler sur des projets de développement de cet ordre-là, et puis peut-être que ça fasse un peu école auprès d'autres CE ou CSE et qui pensent leur action autrement que comme une logique de redistribution. Alors Lilian, je crois que vous connaissez pas l'émission, mais il y a une question rituelle en fin d'émission. Alors, quelle est la dernière fois où vous êtes retrouvé en peignoir? En fait, ça m'arrive tous les jours puisque j'ai un peignoir chez moi et que c'est celui que je porte quand je sors de ma douche. Bon, vous aviez la réponse, parfait. En tout cas, un grand merci pour votre participation en peignoir et puis on vous souhaite pleine réussite pour cette opération, donc Terre Puy-de-Dôme. Merci. Merci à vous.